Bonjour, bonjour mes amis béliers, je suis heureuse de vous voir, vous revoir, vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre bien évidemment. Donc vous avez une seule arcane majeure, mais pas des moindres, puisque c'est la carte 21 de l'univers, celle de l'expansion, celle de la réussite, celle de l'accomplissement. Il y a de l'ancrage, donc avec de la terre, de l'arbre. Il y a le signe du feu avec les étoiles. Et puis il y a aussi un peu de cœur, un peu d'eau, un peu d'air également. Donc il y a un peu de tout là sur ce mois, mais une seule arcane donc de réalisation. Ce que je vois d'un point de vue global, c'est qu'il y a quand même des limites qui sont posées, imposées, supposées. Et puis il y a notamment, et c'est ce qui me marque le plus, c'est comme ça que vous vous présentez, oui, il y a la 6 de cœur. Dans votre désir profond, l'énergie que vous dégagez, c'est le passé. Soit vous souhaitez voir le passé ressurgir dans votre vie, soit il ressurgit bon gré mal gré, avec une analyse qui est particulièrement objective, puisque l'on a analysé, si vous voulez, la situation amoureuse du passé dans lequel on vient. C'est pas forcément une relation amoureuse que vous avez vécue, ça peut être aussi dans l'éducation ou dans ce que vous avez vécu par rapport à votre situation. C'est comme si les souvenirs de vos émotions revenaient avec nostalgie dans votre vie. Vous écrivez quelque part une nouvelle histoire en oubliant, si vous voulez, ou vous voulez vous écrire une histoire en oubliant ce qui est négatif de ce passé, et de conserver ce qui est positif de ce passé. Vous avez compris que dans votre mécanisme de fonctionnement, dans votre état émotionnel, il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'a plus lieu d'être, qu'il faut impérativement balayer, qu'il faut abandonner. Il faut laisser au passé le passé et il faut ouvrir un nouveau livre ou tourner la page d'un livre d'une situation qui se termine ou qui s'est terminée peut-être de longue date, mais qui est restée émotionnellement enfouie au fond de vous. Quelque part, votre désir profond, c'est d'avoir conscience de vos caractéristiques, de ce que vous êtes, en n'attendant plus rien des autres et en prenant pleinement conscience que vous êtes. Vous êtes avec un grand E. Vous existez, vous n'avez pas besoin d'exister à travers l'autre, vous existez à travers vous-même et ce n'est pas si mal. Avec cette carte-là, vous prenez conscience qu'on arrête de respecter les conventions, la pression familiale, la pression du passé. Vous voyez là, on cesse une situation, ou on désire du moins cesser une situation avec ce passé. Qu'est-ce qui pourrait vous écarter de ce désir profond que vous avez pour vous-même, de ce désir profond de vivre le présent avec intensité, ou de laisser au passé ce qui est au passé, ou d'accepter d'analyser ce passé? C'est la 3 des étoiles. La 3 des étoiles, eh ben, on est dans votre signe de feu. C'est-à-dire que analyser le passé pour le laisser derrière soi suppose que l'on arrête de courir, suppose que l'on accepte l'aide qui nous est apportée et qui suppose qu'on cesse, si vous voulez, de porter le tout seul. Avec la 3 des étoiles, on se met en marche. On est dans quelque chose de plutôt positif. Et peut-être que pour vous, revenir sur le passé, c'est comme si vous étiez, comme si vous faisiez du surplace, comme si vous n'avanciez pas dans votre vie. Si vous voulez, quelque part, ce passé-là, il ressurgit dans votre présent. Et avec cette 3 des étoiles, on vous dit que quelque part, vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie pour solutionner une situation et que c'est sur le point de se manifester. Et quelque part, ça peut vous faire peur. Il y a une période d'expansion, vous avez des visions, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, ou plutôt de d'étendre cette zone de confort.
Et puis, vous devez, si vous voulez, avec cette carte-là, vous essayez d'aller vers plus de souplesse. C'est aller, si vous voulez, aller sur ce passé suppose que vous preniez le temps de faire les choses et que vous acceptiez que l'on s'organise autour de vous pour vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont de votre passé. Ça veut dire une remise en cause de ces émotions, une remise en cause de ce que l'on est d'un point de vue amoureux. Alors, je vais tout de suite venir sur votre présent ici. Regardez, vous avez une force qui est la 4 des étoiles. Votre passé, vous l'avez déjà analysé et il vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire une personne éclairée, qui a eu un jugement et un discernement objectif et pragmatique, qui a une vision très nette des choses qui l'entourent, qui est en mesure d'avoir, si vous voulez, un rayonnement du regard qui en dit long. La personne regarde avec intensité, elle a ouvert son 3e œil. Quand elle regarde dans les yeux, elle ne regarde pas ailleurs que dans les yeux, parce que c'est dans les yeux qu'elle lit l'âme de la personne qui est en face d'elle. Et ça, c'est votre passé qui vous a permis d'être comme ça. Donc quand vous avez, si vous voulez, acquis une connaissance des émotions des autres, et donc de ce fait, ça vous permet, vous, d'avancer. Ce passé-là, même s'il ressurgit, vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors dans votre présent, ça se manifeste par une très grande tristesse. Parce que c'est pour ça que c'est difficile pour vous de revenir sur le passé, parce que ça suppose d'avoir un état visionnaire, de s'organiser, de se mettre en marche, mais ça donne aussi beaucoup de tristesse. Ça veut dire que, d'accord, j'ai avancé en regardant les choses, mais en même temps, j'ai laissé de côté ce qui me faisait mal. Or là, avec l'obligation, si vous voulez, d'accepter de l'aide, d'accepter de lâcher prise, d'accepter de se dire qu'on ne va pas être seul à contrôler la situation, eh bien c'est accepter de se poser contre une personne, de pleurer toutes les larmes de son corps et de dire à quel point le passé nous a rendus tristes aujourd'hui, à quel point ce passé nous l'avons porté comme un boulet. Voyez là, cette personne-là, elle est posée, les yeux fermés, elle saigne de la bouche tant le chagrin est énorme. C'est comme si le flux de la vie partait, sortait d'elle. Tous ces cœurs couchés, c'est autant de chagrin qu'elle a dû supporter, affronter. Elle est éprouvée, cette personne. Elle est triste. Il est temps pour elle maintenant d'accepter de se poser contre la tête d'une personne et de pleurer toutes les larmes de son corps et de regarder les événements tels qu'ils se sont posés. Et ça suppose effectivement de mettre en avant toutes ces qualités de clairvoyance, toutes ces qualités de visionnaire pour oser regarder et analyser ce passé. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder ce passé? Parce que dans votre conscient, ou dans votre tête, ou dans votre inconscient, ce passé-là a été particulièrement lourd et vous a empêché d'avancer, il vous a mis des limites. Vous avez peut-être essayé de fuir ce passé, mais regardez là, on a le bras tendu et les mains qui représentent les branches de l'arbre, les doigts si vous préférez, ça pousse. On pousse à l'extérieur là de la carte parce que l'on a envie dans son fort intérieur d'aller au-delà de ce que l'on a l'habitude de faire. C'est comme si cette éducation ou cette relation à long terme que vous avez eue avait été quelque part toxique. Et elle vous a étouffé, cette relation. Elle vous a trop ancré. Trop d'ancrage tue l'ancrage. On vous a peut-être appris à être de telle loyauté, de telle fidélité, de tel honneur, de tel ci, de tel là, mais peut-être que c'était peut-être un peu trop lourd pour vos épaules. Et peut-être qu'on vous a demandé d'être trop sage alors que vous n'aviez peut-être pas besoin de ça. Donc ça vous a posé des limites. Des limites qui quelque part se retrouvent encore aujourd'hui. Des limites qui vous chagrinent. Des limites qui vous ont permis de vous asseoir dans la société, mais qui vous font du mal parce que vous voyez tellement bien les choses maintenant que quelque part c'est lourd. C'est lourd. Alors ce passé-là n'est pas si négatif. C'est pas si négatif. Parce que regardez, ça vous a permis de vous ancrer et ça vous a permis d'avoir la page des arbres et la vide des arbres de votre passé. C'est-à-dire que la vide des arbres vous a invité dans votre passé, c'est grâce à ce passé, si j'ose dire,
que vous avez pu emprunter des chemins aux contours irréguliers, des chemins audacieux, des risques. Vous avez pu prendre des risques parce que toute la vie vous y a invité. Parce que vous êtes de toute façon un bélier et que vous êtes défenseur, mais parce que ce que l'on vous a appris avec cette limite-là vous a permis, si vous voulez, d'aller de l'avant, de prendre des chemins que vous n'osiez pas prendre. Regardez là, ces deux arbres-là sont enracinés de longue date. Ils ont de l'amour à vous donner et ils vous ont invité à prendre ce chemin-là et à mettre toutes les compétences que vous avez en vous de votre côté pour pouvoir réussir à vous stabiliser. Donc si ça vient d'une enfance, eh bien, l'éducation que vous avez eue était peut-être pas si mauvaise que ça. Et si ça vient d'une relation toxique, eh bien c'est cette relation toxique-là qui vous a permis d'être cette 4 des étoiles-là et d'avoir un regard lumineux. Et c'est parce que vous avez cette 4 des étoiles-là que vous avez pu prendre un chemin au contour irrégulier, un vortex. Et vous n'avez pas eu peur de rentrer dans ce vortex parce que vous saviez que de toute façon c'était le chemin à prendre. Et je dirais même plus, parce que vous avez emprunté ce vortex-là, vous avez pu réaliser certains de vos rêves. Ou du moins, vous avez fait grandir les rêves qui étaient en vous, les rêves d'enfants, les rêves d'adolescents, les rêves de l'adulte qui est en vous et qui veulent se réaliser. La page des arbres, c'est le rêveur, c'est celui qui est sage et c'est celui qui a envie de s'illuminer, qui a envie de s'éveiller, qui a envie de s'élever également. Regardez cette colombe. Elle monte vers le ciel, elle a envie de s'envoler très loin, elle sait qu'elle pourra se blottir dans les arbres de ce qu'il a conçu, dans les arbres qui l'ont vu naître. Si vous voulez, elle sait qu'elle est protégée par sa génétique, vous voyez, ou par la relation qu'elle a pu avoir avec une personne, même si elle est toxique. Elle sait qu'elle s'illumine, qu'elle va vers la lumière. C'est une belle personne, cette colombe. Et cette colombe-là, elle a des rêves. Et cette carte-là vous a invité, au moins pour son passé, à mettre vos rêves en réalité, dans la vraie vie. C'est grâce à ce passé que vous avez su tirer, si vous voulez, tout le positif de ce passé, pour effectivement avoir ce regard clairvoyant. Et vous avez pleinement conscience que ça vous a posé des limites, ce passé. D'ailleurs, vous avez peut-être même été trahi. Trahi au plus profond de vous. Alors, qu'est-ce que vous avez au fond de vous, dans votre foi spirituelle, dans votre intérieur profond, là, vous savez, de ce qui fait de vous ce que vous êtes, dans votre génétique profonde? Eh bien, regardez, ces deux magnifiques cartes. Vous avez la carte de l'univers, la carte de l'accomplissement, la carte de l'expansion vers l'infini, la carte de la réussite, la carte d'un cycle bouclé mais positif. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez que tout ce qui a été négatif et tout ce qui a été positif demeure du positif. Tout ce qui a été négatif est transformé en positif. Tout ce qui est positif est grandi en amour. C'est la carte de l'infini, c'est la carte de la réalisation, c'est la carte aussi d'une fin de chapitre. On tourne la page du passé. Vous voulez la tourner, cette page du passé. Vous le voulez au plus profond de vous. Et en même temps, vous allez y mettre tout, vraiment beaucoup d'énergie. Vous allez progresser, vous allez beaucoup réfléchir sur comment arriver à l'aboutissement de ce cycle émotionnel pour aller vers quelque chose de plus grand. La 7 des anges, là, on est peut-être dans un signe d'air, peut-être qu'effectivement, on va déployer beaucoup d'énergie pour avoir la connaissance qui s'impose, pour... si vous voulez, on va vers la liberté, si vous voulez, avec cette carte de 7 des anges. Cette limitation-là que vous avez, que ce soit par le passé, vous avez envie que d'une chose, c'est de le dégager au plus profond de vous, en fait. Le moment est venu au fond de vous de sauver votre peau. Je crois que je ne peux pas dire autrement que ça. Vous essayez de sauver votre peau en faisant les choses à votre façon, en regardant les événements avec beaucoup de clarté, en ne prenant que le positif. Vous êtes libre dorénavant de faire les expériences de la vie qui vous intéressent. Vous voulez vivre sans conditions, sans limites, sans astreinte.
c'est un peu comme si vous vous éveillez, vous finissez un cycle positif, mais c'est comme si l'enfant avait fini de grandir et on était vraiment dans l'adulte accompli, voyez? On arrive dans un accomplissement de vie émotionnelle. Alors votre plus grand défi, ça va être d'observer toute cette diversité de vie qui vous a été apportée avec l'énergie du bélier. C'est-à-dire d'accepter de regarder que ces 5 étoiles-là n'étaient pas parfaites. Vous voyez, ces 5 étoiles de vie, ce sont des expériences. Ces expériences, elles auraient dû avoir la couleur rouge, jaune, rose, verte, celle que vous voulez. Et en fait, ça n'a pas été dans le sens que ça voulait aller, ou dans le sens que vous vouliez que les choses aillent. Et vous avez compris que tout s'est mélangé. Il y a eu trop d'histoires, il y a eu trop d'événements, il y a eu trop de compromis. Tout ça, ça a mélangé votre conscience. Il y a eu des obstacles, des luttes, des litiges. Vous êtes beaucoup battu. Vous avez été irrité par la situation. Et là, votre plus grand défi, ça va être de respirer un grand moment et de vous dire que vous n'avez rien fait de mal, que vous avez subi, mais que vous n'avez plus à subir. C'est ça votre défi. Prenez du recul, retrouvez une perspective équilibrée qui vous empêcherait d'avoir des gestes ou des paroles ou des propos irréfléchis. Arrêtez de faire les compromis et gardez confiance en vous. Vous n'avez rien à défendre et c'est ça votre plus grand défi. Vous n'avez rien à défendre ni à lutter contre quoi que ce soit. Vous êtes et vous devez juste vous contenter d'être en analysant le passé avec l'aide des personnes qui s'imposent. C'est donc pour vous votre plus grand défi d'entrer en résonance avec vous-même pour être vous-même un être accompli. Alors vers quel chemin vous semblez aller avec tout ce que je vous dis? Eh bien on va vers la 4 des arbres. La 4 des arbres, c'est la carte qui fait grandir. C'est la carte qui ouvre le chakra cœur et qui permet, si vous voulez, de recevoir ces émotions. On s'ancre. Alors on s'ancre, on s'enterre à la terre, si j'ose dire, mais vous allez quand même vouloir garder le contrôle parce que c'est plus fort que vous, mais le chemin là, cette carte, ce qu'elle veut dire aussi, c'est que vous allez devoir comprendre et apprendre ce que vous avez peur de lâcher. Parce que ce passé-là qui vous a construit vous a apporté un peu de bonheur, et quand vous avez pleinement conscience que ce passé-là vous a permis d'être quelqu'un de bien au fond de vous, vous allez peut-être avoir un peu peur de lâcher la bride et de lâcher le mauvais alors que vous ne pouvez garder que le bon. Donc on voit bien qu'on est dans un défi là de lutte, et j'ai envie de vous dire que plus vous vous agrippez à une fausse sécurité matérielle, à une fausse émotion du passé, à un faux ancrage, comme si c'était une racine, vous savez, qui avait plongé puis qui se relève, qui sort du sol pour replonger à nouveau. C'est pas une normalité ça, de devoir sortir de la terre pour replonger à nouveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'eau ou d'oligo-éléments en profondeur suffisante pour permettre aux racines de plonger profondément et de s'ancrer profondément. Ça veut dire que l'ancrage que vous avez eu, la relation que vous avez eue de ce passé n'était peut-être pas aussi bonne que ça, elle était un peu boiteuse. Certes, vous avez gardé le bon, mais il est temps maintenant de lâcher le moins bon. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous souhaitez garder de ce passé ce côté négatif, vous ne pourrez jamais grandir et aller vers cette relation amoureuse qui vous attend. Relation amoureuse pour vous-même ou pour l'autre. Voilà mes amis béliers. Il est temps de grandir. Je vous invite donc à recouvrir tout ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, pour voir un peu quel est le rapport, l'approfondissement de ce rapport, de cette relation avec l'autre. Allez. Donc vous trouverez donc cette lecture approfondie se fait sur Vimeo. Donc pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude d'y aller, vous savez que avec un abonnement, vous payez quand même beaucoup moins cher
Et enfin cher, c'est pas très cher, mais ça vous permet, si vous voulez, d'avoir un accès illimité à toutes vos vidéos de signes. Et puis, sachez que les prix sont dérisoires, ils n'augmentent pas. Donc, vous pouvez, si cette lecture entre en résonance avec vous-même, vous pouvez aller voir et il y aura des messages supplémentaires. Allez. Vous voyez, là, on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'apprentissage et on a envie, si vous voulez, avec la jeune fille de coupe, de se réaliser émotionnellement. Je vais couper une deuxième fois parce que je ne sais pas si je l'ai bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 6 de cœur, sur ce passé qui revient au galop? Oh, bah, voyez, regardez, il suffisait d'en parler, la carte, elle tombe. On a la jeune fille de coupe. Sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo pour avoir un peu plus de messages quand c'est pas assez approfondi pour moi. Et je pense que sur cette jeune fille de coupe, j'en rajouterai une probablement pour avoir plus de précision. La 3 des étoiles, donc ce qui vous dérive de ce passé, le fait ou ce qui vous implique d'avoir une vision plus éloignée, de regarder au loin, de ne pas toujours vouloir regarder ce qui a fait mal, eh bien oui. Pourquoi ne suis-je pas étonnée? On a la mer. La mer, c'est l'équivalent de l'impératrice. Ouais, il y en a qui ont quand même pas mal souffert, hein, pas mal de béliers qui ont souffert de leur passé. Hein. Alors, sur ce passé, donc sur le fait qu'on essaye de garder que le meilleur, qu'on investit ses rêves, oh là là, comme c'est joli, le temps, arcane majeur, magnifique carte, j'adore cette carte. Certains... Moi, je vous dirais, non, je vous dirais sur Vimeo. C'est magnifique. Sur ce qui fait votre force avec cette carte des étoiles, regardez ça, déjà sauté. On a la 5 d'épée. J'en mets une tout de suite là-dessus. Il y a peut-être une libération ou une proposition de libération. Eh bien, on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est aussi la 4 des arbres. Ça revient au même. Vous avez peut-être peur de perdre, en lâchant prise de ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être peur de perdre cette clairvoyance que vous avez, le fait que vous arriviez à voir au-delà des paroles. C'est puissant hein, quand même, hein, ce qui se passe pour les béliers là. C'est pas anodin. Hein. Alors dans votre inconscient, votre conscience, dans ce que vous gardez pour vous, vous savez, le fait que vous ayez l'impression qu'on vous ait mis des bâtons dans les roues pendant de longues années. Vous avez la jeune fille de denier, encore une jeune fille, et vous avez la carte de l'unité. Cette carte de l'unité qui ressort là, la même. Sur 2 jeux de tarot, on a 2 fois 2 mêmes cartes. La carte de l'université, de l'expansion, de l'apothéose, et la carte de la 4 de denier, la 4 des arbres. Sur votre présent, sur cette 5 des cœurs là, on a la 2 d'épée et on a l'as de bâton. C'est très très bien. C'est très bien parce que cette tristesse là, ça veut dire que vous n'en voulez plus. Vous en avez marre d'être triste. Et le bélier se remet en action. Alors sur votre profondeur d'âme, sur l'univers et sur la 7 des anges, sur le fait que vous allez entreprendre tout ce qu'il faut pour vous en sortir, on a c'est incroyable hein, quand même. Hein. C'est incroyable. D'un point de vue émotionnel. Alors celle-ci elle s'est retournée. Oh là là. Alors elle s'est retournée, donc on a les amants. Alors elle s'est retournée, donc je la laisserai retourner. Les amants. Elle est très jolie cette carte, hein. Je ne sais pas si vous la voyez. Avec cette 5 des étoiles, votre plus grand défi, oh, nous avons la 9 de coupe. Je comprends bien ce que ça veut dire là, la 9 de coupe, c'est une très jolie carte. Et on vous invite à revenir à vos émotions, à laisser circuler ce qui vous fait mal pour revenir à ce qu'il y a entre vous, comme si on vous avait demandé d'être responsable toute votre vie, à cacher vos émotions. Il y a ça qui ressort hein, quand même. Et avec cette 4 des arbres là, sur le chemin que vous semblez prendre, comme si vous n'arriviez pas à lâcher prise, on a quand même cet apprenti de coupe. Donc on y va quand même, hein. On y va sur le chemin de l'amour. Hein. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, toujours je vous invite à vous poser
une question précise par rapport à ce tirage qui entre en résonance avec vous, et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc il me faut 5 cartes, c'est la saute déjà. Nous avons la 6 de trèfle. Il y a même eu des tentatives de réconciliation pour certains béliers. Oh là là, ça saute, il y en a trop. La 2 de trèfle. Ensuite, on a, ah bravo, bravo, on y arrive, hein. On a la 8 de cœur, ça me plaît beaucoup. Ça y est, j'ai l'impression qu'on sort du cycle, hein, ça y est. Un cycle infernal, hein, quand même. Et enfin, les 2 dernières cartes. Celle-là, elle saute. On a la 5 de trèfle. Il n'y en a qu'une, donc j'apprends. Et la 2 de carreau. Voilà, mes amis béliers, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur la cloche des notifications. Et puis pour tous les autres, eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort mes béliers. Bisous, bisous.